Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Très heureux d'être avec vous ce matin pour ce culte. Merci à votre pasteur, à son épouse pour leur invitation. Nous nous connaissons déjà un petit peu, nous nous fréquentons de temps en temps, assez régulièrement. Et j'apprécie la communion fraternelle que nous avons avec Jacques et Christine et le partage que nous pouvons avoir. Je crois que nous avons l'ambition, la même ambition tous, c'est de gagner cette région à Jésus-Christ. Lorsque on me demande où j'exerce mon ministère, lorsque je rencontre des frères ou des pasteurs, ils me disent « Tu es où maintenant ?» Alors je dis à Annemasse. Vous serez surpris peut-être d'apprendre ce matin que beaucoup de gens ne savent pas où c'est Annemasse. Et la seule façon que j'ai de préciser les choses, c'est de dire « Je suis juste à côté de Genève. » Ah, on voit où ça se trouve. Et je me rends compte de plus en plus, ça ne plairait pas forcément aux frères et sœurs d'Annemasse, mais c'est une réalité qu'Annemasse, c'est une banlieue de Genève. Finalement, c'est un quartier de Genève. Ça se touche. Mais nous avons la même ambition, gagner cette région à Jésus-Christ. Je voudrais ce matin partager la parole de Dieu et je voudrais parler d'un thème tout à fait particulier. C'est la conquête de Jéricho. Ça vous dit quelque chose, Jéricho? Alors si je vous dis ça, vous serez tenté d'aller directement dans le livre de Josué au chapitre 6, mais nous n'irons pas dans Josué chapitre 6. Nous irons dans Josué chapitre 5, car avant cette conquête glorieuse, qu'on connaît tous, il y a eu toute une préparation. Et je voudrais m'entretenir particulièrement ce matin sur, non pas simplement le résultat de cette conquête et ce miracle extraordinaire. Comment rentrer dans une ville comme Jéricho, avec ses murailles imprenables? L'Écriture nous dit qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir. Et face à cette muraille qui s'élevait, face à ces forteresses, il y a eu un miracle extraordinaire de Dieu. Est-ce que vous attendez toujours au miracle de Dieu? Est-ce que vous êtes toujours, quand vous venez dans ce lieu, ou quand peut-être vous avez un temps personnel avec le Seigneur, est-ce que vous êtes toujours dans cette attente active du miracle de Dieu? Je crois qu'il faut renouveler la foi dans nos cœurs. Comme je le disais hier soir dans cette réunion bénie, il ne faut pas que nous nous résignions. Les situations sont ce qu'elles sont, mais Dieu est qui il est aussi. Alléluia. Et Dieu est grand. Il y en a 3 qui le croient. Dieu est grand. Il est tout-puissant. Et nous le savons, Jéricho a été gagné, non pas par la stratégie des hommes, non pas par l'intelligence humaine, mais Jéricho a été renversé par la puissance de Dieu. Mais avant de peut-être aller plus loin dans cette réflexion, je voudrais vous dire que ce qui compte avant tout, ce n'est pas la victoire simplement, mais c'est la préparation à la victoire. Parfois on pense que les victoires sont évidentes. Et dans le domaine spirituel, dans le combat spirituel, nous rencontrons parfois des personnes qui ont de grandes victoires et on se dit, mais quelle foi a celui-ci, quelle foi a celle-là? Mais on ne sait pas combien de temps ils ont passé dans la prière. On ne voit que la victoire, on ne voit que le triomphe. Et quelque part, mes bien-aimés, nous sommes jaloux de cette victoire, jaloux de ce triomphe. Mais on n'a pas vu les heures passées dans la prière. Les nuits d'insomnie où gagner peut-être par un fardeau qui était sur le cœur, cette personne s'est tenue dans la prière toute une nuit. Oui, la victoire est là, mais il y a eu tout un temps de préparation, tout un temps où le Seigneur a préparé ces choses. Lisons ensemble, s'il vous plaît, dans Josué chapitre 5, verset 13. C'est cet événement qui était essentiel. Avant que Josué conduise le peuple vers la victoire, il y a eu une rencontre déterminante entre un être particulier dont on va parler tout à fait particulièrement ce matin et Josué. Comme Josué au verset 13 de Josué chapitre 5, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Oh, il y aurait tant à dire, mais je vais vous faire juste une parenthèse. Des fois, c'est bon de lever les yeux. Des fois, on est pris dans nos problèmes. Une expression française dit « on a la tête dans le guidon ».
Une image tirée des cyclistes qui, lorsqu'ils font leur sport et veulent gagner quelque chose, ils ne regardent que devant, ils sont là, la tête dans le guidon. Et parfois on a un peu la tête dans le guidon. Et il faut toute la grâce de Dieu pour qu'il tire notre tête vers le ciel. Et ce matin, on va tourner les regards vers le ciel. Si nous regardons que vers la terre, vers nos difficultés, vers nos combats, nous pourrions tomber dans une certaine dépression. Que Dieu fasse que nous détournions les regards de ce qui est de la terre pour les lever vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout commence là. La victoire de Jéricho a un début, et le début est là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Ses yeux ne se portent pas sur les murailles. S'il contemple les murailles, il ne fait pas un pas en avant. S'il contemple les murailles, il aurait tendance à dire au peuple de Dieu, il faut retourner en arrière, parce qu'il n'y a pas de victoire possible. Mais il ne regarde pas les murailles, il lève les yeux, et ses yeux se posent vers un être extraordinaire. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, question intelligente, importante, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il faut préciser la situation. La situation est déjà délicate. Il faut conquérir de nouveaux territoires, il faut renverser ces forteresses. Et il y a un être extraordinaire qui est là devant lui, avec une épée nue à la main. Et il veut vraiment que les choses soient précisées dès le début. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Autrement dit, la situation est déjà assez compliquée. Si en plus tu te dresses devant nous avec ton épée, comment allons-nous faire? Mais voilà, il est avec eux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus est avec nous? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il n'est pas notre ennemi. Il est notre libérateur. Il n'est pas notre ennemi. Il est notre sauveur. Et puis au verset 14, il répondit, non, moi, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. On va s'entretenir là-dessus. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Important cela. La première préoccupation de Josué, lorsqu'il a eu la conviction, la confirmation que cet être qui apparaît devant lui, extraordinaire, merveilleux, est avec lui, la première chose qu'il lui dit, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Oui, il n'y a pas eu que Moïse qui a dû ôter ses souliers. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé, barricadé, devant les enfants d'Israël, personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Amen. Il aurait été plaisant, intéressant, rafraîchissant, encourageant de lire le chapitre 6 et de voir comment, au travers d'une stratégie révélée par Dieu, comment ce peuple est arrivé à bout de ses murailles. Mais je reviens à mon texte parce que ce matin, je voudrais vous parler de cette préparation qui a amené cette grande victoire. Nous oublions parfois, et je répète volontiers ce que je disais tout à l'heure, que dans nos combats, il y a toujours un temps de préparation avant les victoires. Bien des choses sont d'abord remportées dans un temps de prière, dans une préparation dans la prière. Je disais dernièrement à l'église d'Almas qu'il faut que le peuple de Dieu, que l'église de Jésus-Christ retrouve le combat de la prière. Je me rends compte aujourd'hui, sans le dénoncer forcément, j'en fais le constat un petit peu malheureux. Aujourd'hui, l'église est souvent dans la célébration, souvent dans la joie. Je fais ce constat malheureux que si on organise un concert, alors là, on aura un certain auditoire. Même un concert payant aujourd'hui. Les gens paieront volontiers pour venir écouter la louange à Dieu et se réjouir dans une grande célébration. J'aime louer le Seigneur. J'aime louer le Seigneur. Amen. Mais je fais le constat, et certainement ça n'a pas gagné la Suisse, cela n'arrive qu'en France. Mais la frontière n'est pas très loin. Je fais le constat aujourd'hui qu'il est difficile de réunir le peuple de Dieu pour la prière.
Il est difficile de rassembler les chrétiens pour venir jeûner et prier. Et alors, nous ne voyons pas ce que nous devrions voir. La raison n'est pas l'impuissance de Jésus. La raison n'est pas que le Seigneur ne veut pas bénir notre pays et la Suisse. La raison, c'est qu'il faut que Dieu trouve un peuple qui le cherche dans la prière. Et aujourd'hui, plus que jamais dans le jeûne, car les combats que l'Église a livrés ne sont pas des petits combats. Les combats que l'Église a livrés aujourd'hui sont des combats terribles contre des forteresses. Il y avait à Jéricho des forteresses qui se mettaient en travers de la route du peuple de Dieu. Vous savez que Paul parle de forteresses. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Regardez ce texte où il est question des forteresses. Les forteresses que l'Église aujourd'hui a à combattre ne sont pas des forteresses de pierre ou de briques. Mais, j'ose le dire, ce sont des forteresses dans les pensées. Regardez ce que dit donc Paul aux Corinthiens, verset 4 du chapitre 10. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Bien aimé, si Josué avait dû utiliser des armes charnelles, qu'aurait-il pu utiliser? Il n'avait pas de bazooka, il n'avait pas je ne sais trop quoi pour renverser ses murailles. Il avait des bâtons, peut-être des épées, mais qu'est-ce que ces bâtons et ces épées pour renverser les murailles? Et ce qu'il a utilisé pour renverser les murailles, ce n'est pas les armes de la chair, ce ne sont pas des armes, nous ne combattons pas selon la chair, mais regardez bien, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset, vous l'avez lu, vous l'avez médité. Certainement, vous avez entendu beaucoup de prédications sur ce verset. Mais ce matin, je voudrais que nous reprenions conscience que les forteresses que nous avons à combattre sont les forteresses de la pensée. Ce sont des raisonnements, ce sont des mentalités. Et vous qui marchez avec le Seigneur, vous qui voulez marcher de plus en plus près du Seigneur, vous vous rendez compte tous les jours dans le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde qui a rejeté Dieu. Les pensées de ce monde ne sont pas simplement des pensées de neutralité concernant Dieu. C'est plus grave que cela, mes amis. Le monde aujourd'hui est rebelle contre Dieu. Il n'est pas neutre. Il est rebelle contre Dieu. Aujourd'hui, des lois sont votées dans la plus grande partie des pays du monde où on est en train de légiférer et d'accepter l'inacceptable. Vous êtes d'accord? On vote des lois qui remettent en question l'autorité de Dieu. Il y a ce que Dieu a dit et il y a ce que nous on veut faire, nous les hommes. Et nous vivons dans ce monde-là. Et nous avons besoin de gagner le cœur de ces gens-là. Et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour renverser les raisonnements. C'est quoi un raisonnement? C'est un système ou une manière de penser. Vous savez que la raison de l'homme est en opposition à la pensée de Dieu? Si l'homme n'est pas né de nouveau, si le Saint-Esprit n'a pas fait un miracle dans le cœur de l'homme, la pensée de l'homme est toujours en opposition à la pensée de Dieu. Le verset de l'Écriture nous dit, dans l'Ancien Testament, nos pensées ne sont pas tes pensées. Et bien aimés, malgré peut-être des années de conversion et des années de marche avec le Seigneur, nous sommes surpris parfois, n'est-il pas vrai, de réaliser que nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est vrai ou pas? On marche avec le Seigneur. Et parfois on est surpris dans nos réactions, dans nos pensées, parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes influencés par la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, peut-être les choses ne sont pas dénoncées avec la même vigueur et la même force qu'il y a quelque temps. Et finalement, sans s'en rendre compte, nous sommes comme le crapaud. Mais ok, qu'est-ce qui me sort l'histoire du crapaud? Vous savez comment vous pouvez faire cuire un crapaud vivant? Non, oui, petit, voilà. Si vous mettez dans une cocotte minute, une casserole bouillante, vous prenez un crapaud. Bon, une grenouille, parce que c'est pas bon un crapaud. Vous le jetez dans la casserole, vous savez ce qui va se passer? Il va sauter. Vous prenez la même grenouille,
Amen. Vous la mettez dans l'eau froide, tiède, et vous faites cuire doucement. Et bien la grenouille, elle se laisse cuire. Bon, vous testerez si vous ne me croyez pas. Le tout, c'est de trouver une grenouille. Hein. Et blague à part, c'est ce que le diable est en train de faire avec certains chrétiens. Il nous cuit doucement. Et on est plongé dans le bain et tout doucement on se rend compte qu'on vit dans une société. Est-ce que nous dénoncions il y a quelques années avec force? Aujourd'hui nous l'acceptons. Doucement. Et il faut la grâce de Dieu. Il faut l'action du Saint-Esprit. Pour que notre mentalité soit à la mentalité de Dieu, oui ou non? Alors, je voudrais vous dire ce matin que le Seigneur est capable de renverser les raisonnements. Il y a 25 ans de cela, un peu plus maintenant, le Seigneur a renversé mes raisonnements. J'étais un garçon très cartésien, je raisonnais. Pour moi, de formation mathématique, 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pas 1. Et 3, ça fait pas 1. 1 plus 1 plus 1, la Trinité, ça fait 1, non. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Mais le Seigneur a renversé mes raisonnements. C'est pas selon les normes des hommes. Je n'ai pas été convaincu par des arguments mathématiques qu'on aurait pris dans la Bible. Non, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Alléluia. Et moi, je prie de plus en plus, et je pense que vous allez aussi prier pour cela, pour qu'il y ait un grand souffle du Saint-Esprit. Pardon de le dire, je parle librement d'abord dans nos églises. Amen. Parce que nous avons besoin, nous, d'abord, d'être visités par le Saint-Esprit. Le réveil, parfois on a cru que le réveil c'était des centaines de personnes qui venaient à Jésus, des miracles. Nous avons été missionnaires, c'est vrai, à Saint-Pierre-et-Miquelon, moins 40, et puis dans un contexte spirituel très difficile. Puis nous sommes allés au Niger dans un réveil, on a vu un réveil, on a connu un réveil. Avant d'aller au Niger, on lisait le livre des Actes un peu, vous savez, comme un rêve. Et puis on a vu de nos yeux, des centaines d'hommes et de femmes se convertir à Jésus. On a vu des baptêmes du Saint-Esprit, et chaque année, lorsque nous y retournons, nous le voyons encore, des 200 personnes baptisées du Saint-Esprit en moins de 5 minutes. Nous avons vu des enfants qui ne parlaient pas parler en langue. Nous avons vu dernièrement une jeune fille de 12 ans possédée, qui était muette, tenue muette par un esprit et un méchant, être délivrée. Les premiers mots qu'elle a prononcés, c'était des paroles en langue. Et je dis cela parce que je crois que le Seigneur veut visiter aussi notre nation. Je crois que l'Occident a une part dans le cœur du Seigneur Jésus. Est-ce que vous le croyez? Et je crois que ce matin, nous avons besoin de dire au Seigneur, viens Esprit de Dieu et renouvelle-nous. C'est ça qu'on a besoin. Un homme de Dieu dans les années 1800, c'est pas hier, hein? C'est plutôt avant-hier. Avant-hier, disait en son temps, en 1830 par là, il pleurait devant Dieu et il disait beaucoup de machinerie et si peu de l'esprit. Il le disait en 1830. Et aujourd'hui, on a beaucoup de machinerie. Merci Seigneur pour la machinerie. Ça, c'est une machinerie. Merci Seigneur pour la vidéo. Merci Seigneur pour toute la technique. Mais la force de l'Église ne vient pas de la technique. Alléluia. La force de l'Église vient de la puissance du Saint-Esprit. Et je prie que dans les années qui viennent, si le Seigneur tarde à revenir chercher son Église, il y a un grand réveil dans nos églises. C'est nos églises qui ont besoin d'être réveillées. Ce sont nos églises qui ont besoin d'être visitées par le Saint-Esprit. Aucune stratégie humaine ne peut renverser les raisonnements des hommes. Aucune stratégie humaine ne peut renverser les raisonnements des hommes. Vous le croyez ça? Il y a dans la pensée de l'homme la capacité, il n'y a pas, pardon, dans la pensée de l'homme la capacité de convaincre de péché ou de libérer de la puissance des ténèbres. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Les leçons de cette prise de Jéricho sont trop nombreuses pour que nous arrêtions en détail, mais je voudrais m'arrêter maintenant, s'il vous plaît, avec cette manifestation du chef de l'armée de l'Éternel, qui est apparu à Josué une épée nue dans la main.
Je regarde Jacques, tu m'as dit jusqu'à moins quart, mais de 3h moins quart, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Merci Jacques. Vous rigolez, mais moi je rigole pas. Hein. Je blague pas. Hein. Non, je blague. La première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que cette aide qui est apparue à Josué, sans équivoque, je vais régler cette question rapidement, c'est sûr, c'est Jésus. Amen. C'est l'ange de l'Éternel. Et à chaque fois que vous avez dans l'Ancien Testament, non pas un ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel. C'est une théophanie. C'est une apparition de Dieu en personne. Donc c'est évident, celui qui se tient devant Josué, celui qui va donner les moyens à Josué de conquérir Jéricho et ses forteresses, c'est Jésus-Christ. Et puis vous savez, Josué était près de Jéricho, et je m'imagine Josué. Le vieux Moïse, et pour les Africains, vous savez que ce n'est pas irrespectueux. Hein. En Afrique, dès que vous avez un peu de poils blancs au menton, on vous appelle le vieux, mais c'est respectueux. En France, il faut éviter d'appeler les personnages vieux. Mais le vieux Moïse est mort. Il a accompli sa mission, il a délivré le peuple d'Israël de son esclavage. Et puis, c'est délicat, mais il faut le dire, Josué sait que le vieux Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Oh, on lit ça un peu rapidement, mais est-ce qu'on peut penser et réaliser, pardon, ce que vivait Josué? Et quelque part, ce jeune homme, même s'il n'était pas tout jeune, mais quand même par rapport à Moïse, il avait peu d'expérience, d'accord? Il devait se dire quand même, ce jeune serviteur de Dieu, si lui, il a échoué quelque part, si lui n'est pas arrivé, comment moi je vais arriver? Et Josué est en face de Jéricho et je pense qu'il se gratte la tête. Je pense que les nuits sont courtes et l'insomnie est là et il réfléchit et il calcule, il dit mais comment on va faire? Ces forteresses-là de Jéricho sont imprenables. On dit, et certains archéologues ont fait des découvertes, on dit que sur les murailles de Jéricho, il y avait la possibilité que 2 chars puissent faire le tour des murailles. Vous imaginez? 2 chars côte à côte. C'est pas une petite muraille, hein? C'est quelque chose d'énorme. Et puis, il perd le sommeil, Josué se dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Et à un moment donné, il dégage son regard de lui-même, il dégage son regard des forteresses, il lève les yeux, et lorsqu'il lève les yeux vers le ciel, il voit apparaître, l'Écriture nous dit ainsi, un homme debout devant lui. C'est Jésus-Christ qui est là. Bien-aimé, Jésus sera avec nous dans nos combats. Je dis souvent aux gens, et je crois que le diable arrive à dégommer des chrétiens à cause de cela, doutez de tout et ne doutez jamais, pas simplement de Jésus, mais de l'amour de Jésus. Quand un enfant de Dieu ne croit plus dans l'amour de Jésus, il faut un véritable miracle. Et vous savez qu'il y a des amis qui sont allés dans des voies mauvaises. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne nous aime pas plus aujourd'hui que nous sommes à lui, qu'il nous a aimés lorsqu'on était pécheurs. Dieu aime les pécheurs autant que nous. Ah, vous allez me dire, ah non, on est mieux quand même. On vient au culte. Même on donne l'offrande. On va même aux réunions de Soukhot. Tu te rends compte, Jacques? On est engagé. Donc le Seigneur, il nous aime. Non. Non. Et c'est pas parce que quelqu'un est dans le péché que Dieu l'aime moins. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Car Dieu aime tous les hommes. Rappelez-vous, je vais juste faire une petite parenthèse. Certainement, le Saint-Esprit me conduit dans cette parenthèse. Lorsque Jésus a demandé au jeune homme riche de le suivre, le jeune homme riche n'a pas voulu vendre tous ses biens pour suivre Jésus. Regardez le texte, vous l'étudierez. Il est dit que Jésus l'aima. Même s'il a refusé, Jésus l'aima. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin,
Jésus t'aime. Tu peux refuser son amour. Tu peux renoncer à son amour. Tu peux renoncer à sa grâce. Tu peux renoncer au fait qu'il veut te rétablir. Toi qui peut-être as marché avec le Seigneur et qui aujourd'hui vis dans le péché. Mais Jésus t'aime. Alléluia. Doute pas que Jésus t'aime, et parce qu'il t'aime, il peut te restaurer. Alors Josué est devant cette muraille et il se dit comment je vais faire. Et Josué avait besoin de cette manifestation qui était en fait une révélation. Vous savez, on a besoin d'une révélation de qui est Jésus. On peut connaître Jésus intellectuellement. On peut connaître Jésus par les livres que nous lisons sur sa personne, mais cela n'est pas une révélation. Nous avons besoin d'une révélation rafraîchie de qui est Jésus. Le combat qu'il est appelé à livrer, Josué, est d'abord un combat spirituel avec des moyens spirituels. C'est vrai que Dieu a une armée céleste qui s'associe à son armée terrestre, parce que Josué, lorsqu'il voit cet être extraordinaire, il dit « Je suis le chef de l'armée de Dieu ». Mais, vous savez, nous pouvons combattre sans le secours des moyens spirituels. Paul le disait aux Corinthiens, nous, nos âmes, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Vous savez, nous pouvons avoir la tentation de remporter des victoires sans le secours de Dieu. Nous pouvons nous laisser peut-être gagner par quelques techniques, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre l'évangile et, comment dirais-je, le marketing. Il ne faut pas confondre l'Église avec de l'événementiel. M'encourager sur cette voie? Jacques, tu m'encourages? On attend la suite avec impatience. Vous voyez, il y a certaines églises, je fais le constat, qui sont dirigées par l'événementiel. Et les gens viennent parce qu'il y a un événement. Si le prédicateur a en plus un accent québécois, c'est gagné d'avance. Je ne suis pas en train de dire ça pour la venue de Carten Kono, que je n'ai pas la joie de connaître, mais d'écouter de temps en temps. Et c'est une bénédiction qu'il vient. C'est un homme de Dieu. On dit qu'il sera à l'expo. Oui, pas l'expo, voilà. Moi, je ne serai pas là, on est en mission dans le sud, mais si j'avais été là, je serais venu volontiers. Je ne suis pas en train de dénoncer ça, vous me suivez? Oui. Mais mes amis, l'Église, ce n'est pas du marketing. On n'est pas appelé à faire simplement des adhérents. On est appelé à faire des disciples. Et il ne faut pas confondre, écoutez bien ce que je dis, l'auditoire et l'Église. Aujourd'hui, on cherche plus ou moins à avoir un auditoire. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à avoir un auditoire, le Seigneur nous a appelés à avoir une Église et à faire des disciples. Alléluia. Et mes amis, c'est plus compliqué que lancer des flyers, lancer des invitations. Faire un disciple, ça demande beaucoup de travail, ça demande de la sueur, ça demande de la peine. Parfois, nous, pasteurs, nous avons été trahis par des gens que nous avons gagnés à Jésus-Christ. Nous avons besoin de retrouver vraiment une communion puissante et sincère avec Jésus-Christ. Ce que je voudrais vous dire dans l'heure et demie qui me reste, merci pour ceux qui ont dit Amen. Avez-vous remarqué que celui qui apparaît à Josué, il a quelques caractéristiques. La première chose qu'on découvre, c'est qu'il est debout. Vous allez me dire, c'est une évidence. Non, ce n'est pas une évidence. Jésus est celui qui se tiendra toujours debout. Amen. Quand il y a par exemple ce possédé de Gadara, vous connaissez l'histoire. C'est juste après la tempête. Il vient de calmer la tempête avec son autorité. Il a dit au vent de se taire et le vent s'est tu. Et puis, enfin, ils arrivent sur l'autre bord du rivage. Et puis, vous comprenez que les disciples ont été malmenés. Ils ont passé un mauvais moment. Enfin, ils s'en sortent. Et puis, à peine arrivent-ils sur le rivage, qu'il y a un fou furieux qui arrive.
Un possédé, qu'on liait de chaînes, mais il rompait les chaînes, et puis il se faisait des incisions, il était nu. Vous imaginez le spectacle? Et j'imagine, c'est pas écrit, mais on a le droit d'imaginer. J'imagine que lorsque les disciples et Jésus sortent de la barque, les disciples de Jésus font 2 pas en arrière. Oh, on vient d'échapper à la tempête, c'est pas pour se faire tuer par celui-là. Mais j'aime mon Seigneur, vous aimez Jésus? Tout le monde recule. Lui se tient debout face au possédé. Alléluia. Tout le monde s'est couché spirituellement, ils ne veulent pas y aller. Jésus est debout. Alléluia. Jésus est debout dans ma vie. Jésus est debout dans ta vie. Non. Si toi tu recules des fois, si toi tu es tellement mené par des difficultés, tu ne sais plus comment faire, et il faut l'avouer, il faut le confesser, des fois on s'est couché devant l'ennemi. Jésus est debout, alléluia. Il ne s'est pas couché. Des fois on s'est couché devant la maladie, le médecin a dit vous êtes atteint d'un cancer, on a commencé dans la prière, et puis on s'est résigné, on ne va rien arriver, et on est couché spirituellement. L'ennemi est arrivé à semer le tout dans notre cœur. Jésus est debout, alléluia. Celui qui a délivré le possédé, il va vous délivrer ce matin. Jésus est encore debout face au tentateur. Alléluia. Allez, soyons honnêtes. S'il y a un lieu où on peut être honnête, c'est dans l'église. Sans tomber dans une mauvaise culpabilité. Mais mes amis, ne nous arrive-t-il pas de nous coucher devant le tentateur? On a résisté, puis à un moment donné, on a moins résisté pour finalement échouer et tomber dans le péché. Mais Jésus, il ne s'est jamais couché devant le diable. Il est debout devant le diable. Et il résiste au tentateur. Alléluia. Et puis regardez Jésus face à la croix. Bon, je ne sais pas si on vous demandait de mourir sur la croix pour votre pire ennemi. Bon, vous me dites, vous allez me dire, nous on n'en a pas, nous on aime tout le monde et tout le monde nous aime. Et imaginons quand même que vous ayez un ennemi. Vous le voyez cet ennemi-là? Et Dieu vous demande d'aller mourir sur la croix pour cet ennemi-là. Ben moi je vous le dis la vérité, je me couche, j'y vais pas. Vous y allez vous? Non. Qui est-ce qui a dit non? Frère, il y en a au moins un honnête avec moi, ça fait 2. Hein? Mais regardez Jésus face à la croix, il est debout. Il se présente debout à la croix. Ce ne sont pas les religieux, juifs, ni le tribunal romain qui est arrivé à le faire plier. Non, il est debout et il s'offre debout à la croix. Mon Seigneur est debout. Alléluia. Et puis, pour aller un peu plus vite, je voudrais vous dire qu'il dit quelque chose d'important. Et je voudrais que mon frère et ma soeur qui vont quitter bientôt pour le Brésil écoutent, entendent cela. L'être qui se manifeste, il dit « J'arrive », avez-vous remarqué, maintenant. Vous avez vu ça? Il ne dit pas « J'arrive », il dit « J'arrive maintenant ». Ce maintenant montre que c'est le temps de Dieu. Amen. Moi j'ai apprécié ce qu'a dit la sœur, elle ne voulait pas trop parler, puis finalement elle a parlé pas mal quand même. C'est toujours ça. Hein. On vit ça. Les gens ne veulent pas parler, puis il faut qu'ils parlent, ils parlent bien. J'ai pas dit trop, j'ai dit bien. Ce maintenant montre que c'était le temps de Dieu. Ni avant, ni après. C'est maintenant. Alléluia. Et Jésus dit à Josué, j'arrive maintenant. Combien nous avons besoin d'être dans le temps de Dieu? Ni avant, ni après, dans le temps de Dieu. Et il y a 2 mots dans la langue grecque pour parler du temps. On va faire un peu de grec. Vous voulez faire un peu de grec? C'est pas compliqué. Le premier mot pour parler du temps, c'est le mot chronos. Ça vous dit quelque chose? Chronomètre, chronologie. Et dans le mot chronos, c'est l'idée du temps qui passe. Et nous avons tous affaire à ce temps qui passe. Et mes sœurs, vous le savez, quand vous vous regardez le matin devant la glace, vous dites le temps est en train de passer. Et malgré toutes les crèmes que vous essayez de mettre, vous vous rendez compte que le temps est en train de passer. Et puis les frères aussi.
Certains qui étaient bien chevelus, le temps est passé par là. Et je vous dis pas, mes frères, quand on se met de profil. Le temps est passé par là. Ça, c'est le temps qui passe. Et là, on est tous égaux devant ce temps-là. Des fois, on voudrait le retenir, mais il passe. Et puis, il y a un autre mot dans la Bible pour parler du temps. C'est le mot kairos. Et ce mot-là est employé juste pour parler du temps de Dieu. Dans le chronos de l'homme, vous me suivez, il y a un kairos. Pour le salut de l'humanité, il y a eu un kairos de Dieu. Au temps de Dieu, Jésus est venu. Ni avant, ni après. Il est venu au moment où les Romains avaient gagné une grande majorité de l'Empire, là, et puis les routes étaient faites, et ça préparait à la croissance de l'Église. L'Évangile pourrait aller. C'était pas avant, c'était pas après, c'était au moment de Dieu. Vous me suivez? Et mon frère, ma soeur, vous avez témoigné ce matin que vous êtes dans le kairos de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas parti sur un coup de tête, sur une humeur, un désir peut-être de retrouver votre patrie, parce qu'on peut tous le comprendre, mais vous avez cherché le Seigneur, et dans votre chronos, c'est le kairos de Dieu. Alléluia. Vous êtes dans le temps de Dieu. Et Dieu vous bénit parce que vous êtes dans le temps de Dieu. Et Dieu va vous bénir parce que vous êtes dans le temps de Dieu. Et j'aime Jésus qui dit, c'est le temps maintenant, c'est le temps. Et moi je te prie, Père, que ce soit le temps de Dieu pour que tu visites notre pays, la Suisse comme la France. Notre monde part à sa déchéance. Nous avons une montée du péché comme jamais l'humanité n'a connu. Il y a toujours eu des problèmes d'homosexualité, tout ça. C'est aussi vieux que Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, on le revendique. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, l'homme le revendique. Et bientôt, je le dis, il faut que vous priez pour vos pasteurs, prédicateurs de l'Évangile. Malheur au pasteur qui va dénoncer le péché de l'homosexualité. Malheur à lui. Il faut qu'on continue à le dénoncer. Et je dis que dans ce chronos qui est terrible pour le monde, Seigneur, qu'il y ait ton kairos comme il y a eu pour Josué. Et puis je termine, je dépasse de 5 minutes, et je veux terminer avec cela. Et un jour j'ai entendu un pasteur brésilien qui disait, un bon pasteur, il a 15 conclusions, depuis je fais 15 conclusions, première conclusion, on démarre. Souriez-moi, c'est une blague. Avez-vous remarqué que cet être qui est devant Josué, il a une épée? Elle est comment cette épée? Nue. Ça veut dire quoi une épée nue? C'est une épée qui est sortie du fourreau. Elle est prête à être utilisée. Cet être est Jésus qui apparaît devant Josué, n'a pas les mains vides, il a une épée à la main. Mais attention, cette épée, elle est nue. C'est une épée qui est sortie du fourreau, prête à servir. Et je voudrais m'adresser à l'Église maintenant. Et je voudrais m'adresser à vous, chers frères et sœurs. Est-ce que tu as à la main l'épée nue? Amen. C'est quoi l'épée? L'épée de l'esprit. C'est quoi l'épée de l'esprit? C'est la parole de Dieu. Vous savez, Hébreu dira, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce livre est extraordinaire, la Bible. Je ne manque pas de respect à l'écriture quand je dis que l'écriture, ce sont des mots écrits sur un livre. Ce sont des mots qu'on emploie pratiquement dans notre langage courant, tous les jours. Mais malgré cela, c'est un livre plein de puissance. Alléluia. C'est l'épée de l'esprit. Et je voudrais terminer en vous encourageant en ce début de 2016 de ne pas simplement avoir l'épée. Beaucoup de chrétiens ont l'épée. Qui revendiquent avoir l'épée. Mais le problème, c'est que l'épée, elle est dans le fourreau. Vous me suivez? Et l'épée dans le fourreau est tellement si peu utilisée.
Je ne dis pas simplement lire la Bible. Lire la Bible, c'est à la portée de tout un chacun. Mais la parole de Dieu, elle ne doit pas être que lue, elle doit être maniée. Alléluia. Elle doit être utilisée dans notre quotidien. Dans notre famille, avec nos enfants, elle doit être utilisée. Si l'épée dans ton foyer, dans le fourreau, tu ne l'ouvres jamais avec tes enfants, tu ne l'ouvres jamais avec ton épouse. Tes enfants passent du temps sur Internet, à la télé, et jamais tu ne sors l'épée de son fourreau. Amen. Vous savez ce qui va se passer? Un jour, tu vas vouloir sortir l'épée, elle est bloquée, l'épée. Elle est collée, la rouille est arrivée. Et je le dis avec beaucoup de comment dirais-je? Pas de tristesse, mais de sérieux. Il est grand temps que nous sortions l'épée du fourreau. Adresse à quelqu'un ce matin. Tu te dis, moi j'ai l'épée, il n'y a pas de souci. Tu ne te rends même pas compte que tu la manies plus, cette épée. Que tu ne t'en sers plus de cette épée. Qu'elle est dans le fourreau. Et tu dis, quand l'ennemi va venir, je la sortirai. Tu n'y arriveras pas, elle sera collée, l'épée. Et l'ennemi va te mettre une pichenette, mon ami. Le temps que tu la sortes, tu auras pris un mauvais coup. Et j'invite le peuple de Dieu, je le fais dans mon église, je le fais ici, ce matin avec toute la grâce de Dieu. J'invite le peuple de Dieu à sortir l'épée de son fourreau et à l'utiliser. J'ai dit à l'église d'Allemagne, je vous le dis ce matin, apprenez des versets par cœur. Oh, pasteur, pas envie, il faut apprendre. Apprenez des versets par cœur. Sortez l'épée, utilisez-la, utilisez-la. Puis quand l'ennemi va venir, le Saint-Esprit va vous rappeler un verset que vous avez appris. Vous n'allez pas être bloqué là. Mais le Saint-Esprit va vous rappeler une parole. Une parole de l'Écriture. Et cette parole va vous sauver. Écoutez-moi. L'ennemi va vous attaquer. Vous allez parer ses coups. Et vous allez le renverser dans le nom de Jésus. Non pas à cause d'un slogan évangélique. Amen. Mais à cause d'une parole que vous aurez maniée, utilisée. Passez à l'autel de Jésus. Acceptez d'aller le rencontrer et dire, aiguise mon épée, Seigneur, aiguise mon épée. Alléluia. Venez dans ce lieu étudier la parole de Dieu. Je dis librement à mon église, je vous le dis ce matin, vous savez, votre pasteur, que vous veniez ou pas, il aura le même salaire à la fin du mois. Ben, je pense, hein. C'est cool. Ouais, rassure-moi. Et nous, pasteur, quand on dit aux gens, mais venez à l'église, écoutez la parole de Dieu, on ne leur dit pas parce que ça va influencer notre salaire. On le dit parce que quand on vient à l'église étudier la parole de Dieu, on met l'épée et on l'aiguise. Alléluia. Elle est sortie du fourreau et on l'aiguise. Quand l'ennemi va venir, on va lui couper les oreilles. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Cet homme était debout, c'était le temps de Dieu, et il avait une épée nue. Que Dieu nous mette debout, qu'on agisse dans le temps de Dieu, et qu'on utilise l'épée. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur, on se recueille. Excusez-moi pour les 10 minutes supplémentaires, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ta parole, elle est extraordinaire. Alléluia. Nous, prédicateurs, nous ne faisons qu'être les porte-paroles de ta parole. Seigneur, il n'y a pas de force en nous, il n'y a pas de force dans nos paroles. Mais il y a une telle puissance dans ta parole. Ce matin, je veux te prier pour cette église. Je veux te remercier pour ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Mais Seigneur, tu as des projets glorieux pour cette église. Tu veux qu'une multitude soit sauvée à Genève. Tu vois, Seigneur, tous ces gens autour de nous, nous ne savons comment nous y prendre. Il y a de véritables forteresses. Nous avons nos stratégies, nous avons nos pensées. Mais ce que nous voulons, c'est avoir ta pensée. Ce que nous voulons, c'est avoir ta stratégie. Ce que nous voulons, c'est avoir la révélation de Jésus. Jésus, nous te disons, comme Josué a pu te dire, que veux-tu que ton serviteur fasse? Nous te disons ensemble ce matin, que veux-tu que ton Église fasse à Genève? Que veux-tu que ton Église fasse à Annemasse? Que veux-tu que nous fassions, Seigneur? Nous voulons aussi sortir l'épée du fourreau. Nous ne voulons pas simplement avoir la prétention de dire que nous sommes le peuple du livre de la Bible, mais nous voulons manier cette Bible. Nous voulons l'utiliser, cette Bible. Nous voulons la proclamer, cette Bible.
et nous voulons l'aiguiser aussi, s'il te plaît. Je prie pour Christine et pour Jacques. Je prie pour le conseil d'administration. Je prie pour tous les serviteurs et les servantes dans cette église, à quelque niveau que ce soit. Ceux qui enseignent les enfants, s'occupent des jeunes et des adultes. Ceux qui ont, Seigneur, une responsabilité devant toi, je te supplie de les équiper de ton Esprit Saint. Seigneur, nous te disons à notre honte, moins de machinerie et plus de ton Esprit. Je prie pour chacun de tes enfants ici. Remplis-les de ton Esprit. Remplis-les de ton Esprit. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais vous parler un peu manché l'ethnie où on a servi le Seigneur au Niger, où on essaye d'aller chaque année quand on a les visas, les possibilités. Il y a un projet là, si vous voulez prier pour nous. Le Seigneur nous ouvre les portes, parce qu'on doit y retourner cette année. Mais je vais vous dire, où tieni cette vie coucouille. Dites-moi Amen. Dites Amen à n'importe quoi. Mais où tiens-nous, où tiens-nous cette vie coucouille, ça veut dire que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.